nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable, il demeure à jamais. Jérusalem, des montagnes l'entourent, ainsi le Seigneur, il entoure son peuple, maintenant et toujours. Jamais le sceptre de l'impie ne pesera sur la part des justes, de peur que la main des justes ne s'étende vers l'idole. Sois bon pour qui est bon Seigneur, pour l'homme au cœur droit. Mais ceux qui rusent et qui trahissent, que le Seigneur les rejette avec les méchants. Paix sur Israël. Nous sommes dans la chapelle de la maison généraliste des missionnaires d'Afrique, Père Blanc, et je suis devant le tableau des martyrs de l'Ouganda qui ont été canonisés en 1964 par le pape Paul VI. Ces martyrs ont été les premiers fruits de l'évangélisation que nos confrères ont porté en Ouganda. Voilà. Et à côté, nous avons le texte de l'Évangile en arabe qui a été trouvé à côté d'un de nos confrères décédés des premières caravanes qui devaient partir vers l'Afrique subsaharienne. Sur cet évangile-là, le père Christian Chessel a fait son serment missionnaire avant d'être envoyé en Algérie. Et le père Christian Chessel fait partie des 19 martyrs qui ont été béatifiés parce qu'il a été tué, assassiné en Algérie à Tizi Ouzou en 1994. Voilà, donc ça c'est un lieu qui est très significatif pour nous missionnaires d'Afrique et dans la communauté des Roms, mais pour tous nos confrères partout où ils sont. Alors, les martyrs de l'Ouganda sont devenus un modèle pour beaucoup de jeunes en Afrique. À l'occasion de leur fête, qui est le 3 juin, il y a près de 3 millions de jeunes qui viennent des pays voisins, de l'Ouganda même, du Congo, du Burundi et du Rwanda, mais aussi les gens viennent du Ghana et du Nigeria. Voilà, pour dire que l'Église en Afrique, c'est un petit peu comme Tertullien disait que le sang des martyrs, c'est la sémence d'Église. Donc, en ce moment où les missionnaires d'Afrique commémorent les 150 ans de leur existence, nous rendons grâce à Dieu pour cette œuvre de l'Esprit et auxquels nos confrères ont participé, et nous prions encore que l'Église continue à grandir et que les valeurs de l'Évangile se répandent un peu partout dans ce continent qui nous est cher et qui malheureusement souffre pas mal d'injustices aujourd'hui encore. Ici, nous avons des reliques de Saint Charles Lwanga. Charles Lwanga, c'était le catéchiste qui a été canonisé avec 21 autres compagnons. Nous sommes devant le portrait de la statue de Notre-Dame d'Afrique qui se trouve à Alger. Alger, c'est le lieu où notre archevêque
le cardinal Lavigérie a été nommé archevêque. En arrivant là-bas, il a trouvé une basilique en construction qu'il a terminée et a dédiée à Notre-Dame d'Afrique, puisque pour lui, Alger, c'était une porte qu'il voyait qui s'ouvrait sur l'Afrique entière. Nos confrères, partout où ils sont partis en mission, ils sont partis confier leur mission à Notre-Dame d'Afrique. Et chaque fois qu'ils revenaient, ils partaient à Notre-Dame d'Afrique pour rendre grâce à Marie pour son intercession dans la mission. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable, il demeure à jamais. Ce qui me parle le plus fort dans ce psaume, c'est l'image de la montagne. Sa stabilité, sa force, sa solidité, mais aussi l'association qui en est faite avec celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur garde toujours espoir que, quelle que soit la force des tempêtes et des troubles qui s'abattront sur lui, il y aura toujours une fin. Le Seigneur interviendra. C'est un psaume, personnellement, que j'ai pris en communion avec tous les chrétiens et tous les croyants qui sont parfois dépassés par des situations d'injustice subies et toute autre souffrance qui s'invite et qui les décourage et qu'ils deviennent impatients. Ils ne comprennent pas. Le psaume nous dit que celui qui met sa confiance dans le Seigneur est inébranlable. Il ressemble au mont Sion. Ce n'est pas parce que la montagne est solide, ce n'est pas parce que elle est stable, mais c'est parce que c'est un lieu sacré et cher à Dieu. Et je crois que c'est cela le destin de tout croyant, que nous sommes des êtres chers et que Dieu n'abandonne pas le sien. Pour moi, ce psaume évoque également la Nouvelle Jérusalem, celle envers laquelle nous aspirons tous, celle céleste, la cité sainte vers laquelle nous cheminons et dont nous entretenons le désir par la prière et le sacrement. Pour celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il vit dans l'espoir que le bien vaincra, même si quelquefois il n'arrive pas à comprendre certaines choses qui lui arrivent. Le psalmiste rassure. Jamais le sceptre de l'impie ne pèsera sur la mort des justes, de peur que la main des justes ne s'étende vers l'idole. Alors cette image d'un Dieu qui a peur que la main des justes ne s'étende vers l'idole, je la trouve très réconfortante. Comme je le disais, elle nous assure que Dieu n'abandonne pas les siens. Alors ce psaume, chaque fois que je le récite, il me permet de terminer par une prière d'intercession pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Je leur dis, sois bon
Seigneur, pour l'homme au cœur droit. Donc même quand on voit que le monde est peut-être gouverné par des gens qui ne sont pas très proches avec le commandement de Dieu, nous croyons bien que c'est pour un peu de temps. Alors, que notre foi grandisse, parce que le Seigneur est toujours avec nous. Voilà les quelques paroles que je voulais dire à partir de ce psaume. Et je pense beaucoup à l'Église en ce jour, secouée de tous côtés et que de tout ce qu'on entend dire dans les médias, des choses qui sont regrettables et que les chrétiens peuvent se dire où est-ce que nous allons? Alors que nous demeurions inébranlables dans notre foi. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Et comme toujours, l'Église recevra le secours de son Dieu. Ici, nous sommes dans la crypte, à l'endroit où repose notre fondateur, le cardinal Lavigérie. Quand le cardinal a commencé la mission, ça n'a pas été facile. Il a voulu envoyer ses missionnaires en Afrique subsaharienne à partir de l'Algérie. Depuis 1876, nous avons une cinquantaine de confrères qui sont morts, en fait, certains en route, mais d'autres dans leur lieu de mission. Alors, tous ces confrères-là, nous avons leur nom ici. J'aimerais mentionner les 4 qui ont été tués à Tizi Ouzou, en Algérie. Et ces 4-là ont été béatifiés au mois de décembre dernier. Donc, ce sont les tout premiers martyrs reconnus par l'Église qui sont issus de notre société. C'est la plaque commémorative des tout premiers envoyés vers le Soudan. Il y a un groupe de 3 de l'autre côté et qui sont décédés dans le désert. Et le cardinal ne s'est pas découragé. Il a envoyé un autre groupe 5 ans plus tard et eux aussi, ils ont été tués dans le désert. Les missionnaires d'Afrique commémorent 150 ans de leur fondation cette année et nous faisons ça ensemble avec les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, les sœurs blanches. Nous avons été fondés, nous, missionnaires d'Afrique, en 1968 à Alger, et les sœurs quelques mois plus tard, en septembre 1869. Alors, c'est pour cela que nous avons décidé de commencer en 2018 pour terminer en 2019. Pour l'inauguration, nous sommes partis sur les pas de notre fondateur, le cardinal Lavigérie, à Alger. Et c'est en Tunisie où il a été archevêque à Carthage que nous avons voulu marquer le début de cette année jubilaire. Donc, que nous avons célébré le 8 décembre en la fête de la Notre-Dame d'Afrique, mais en la fête de l'Immaculée Conception, sous laquelle, sous sa protection, notre fondateur a mis nos 2 instituts. Cette année est une année très spéciale pour nous parce que nous faisons la relecture de notre existence et puis nous cherchons ensemble à voir où nous allons aller. Alors, une figure très importante pour nous, c'est le cardinal Lavigérie. Cet homme qui est né en France, à Bayonne, en 1825, qui très vite a fait des études. Il est devenu prêtre, ordonné très jeune. Il a enseigné à Sorbonne, à Paris.
Et puis, il est venu à Rome, toujours en tant que prêtre, où il a travaillé au tribunal de la Rote. C'est en étant là qu'il a eu une renommée, en tout cas dans l'Église de la France. Très très tôt aussi, il est chargé des œuvres d'Orient. Donc il est parti en Syrie pour coordonner le travail des congrégations qui commençaient des écoles là-bas. Et puis en 1863, il a été ordonné évêque dans l'église Saint-Louis des Français, ici à Rome. Et il est devenu évêque de Nancy. Il est resté quelques années là-bas et puis on l'a nommé pour devenir archevêque d'Alger. C'est là qu'il nous a fondés. Alors, il est devenu un homme très très connu puisqu'il a combattu, en tout cas en Afrique, l'esclavage. Et pour faire cela, il a fait une tournée dans beaucoup de capitales européennes, en commençant à Saint-Sulpice, à Paris, et puis il est passé ici à Rome, en Belgique, il est allé en Angleterre, en Allemagne. En tout cas, il a rencontré tout un tas de personnes influentes, et ça c'était en 1888. Nous savons qu'en Afrique, c'est cette année-là, disons, même dans le monde, que l'esclavage a été aboli. Pour dire tout ça, que c'était un homme qui tenait au combat pour la justice. Il ne voulait vraiment pas tolérer tout ce qui diminuait l'homme. Pour nous dire aussi que l'évangélisation pour lui, c'était ça. Il ne suffisait pas d'annoncer de la bonne nouvelle, mais il fallait aussi libérer des personnes humaines de tous ceux dont ils étaient esclaves. En cela, il nous a laissé vraiment un très bel exemple en ce qui concerne ce qui est notre mission. Première évangélisation en Afrique, avec une promotion humaine, donc lutte contre tout ce qui est injuste, mais aussi comme nous avons été fondés en Algérie, pays musulman, où il s'est occupé des orphelins, là aussi il a développé toute une pratique de dialogue avec les musulmans. Alors, ce sont ces deux éléments-là, première évangélisation et puis dialogue, qui font ce que nous sommes, donc ce que nous avons hérité de lui comme charisme. Et nous essayons aujourd'hui de vivre ça. Alors, la Société des missionnaires d'Afrique, donc depuis 1868, à nos jours, a connu presque 6000 membres. La plupart, bien sûr, plus de 5200 sont venus de l'Europe. Et puis nous avons aussi des Canadiens et puis des Américains. Depuis les années 70, on a de plus en plus de vocations qui viennent de l'Afrique. Donc une fois que l'église locale a été fondée, suivant aussi la recommandation du pape Paul VI, qui était le premier à visiter le continent africain, et en ce moment-là, ayant vu comment a grandi l'église d'Afrique, il les a appelés à devenir missionnaires eux-mêmes. Donc dans ces années-là, la Société des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, ont commencé aussi à accepter les Africains. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 21 pays africains, 22 puisqu'on est maintenant aussi au Soudan. Et puis,
dans 20 autres pays, une dizaine de pays européens, mais nous sommes aussi au Mexique, au Brésil, en Inde et aux Philippines pour rechercher des missionnaires qu'on doit envoyer en Afrique. Voilà ce que nous faisons. Dans l'Afrique actuelle, nous avons identifié comme priorité missionnaire pour nous aujourd'hui tout ce qui touche à la recherche de la paix et puis à la justice. Comme je l'ai dit, dans la suite de notre fondateur. Dernièrement, nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a toute la question de l'esclavage moderne, le trafic humain. Ce sont des choses contre lesquelles s'est indigné déjà notre fondateur et nos sœurs missionnaires d'Afrique, comme nos confrères Pères Blancs qui sont sur place en Afrique, essayent de tout faire selon leurs possibilités à conscientiser à ces fléaux modernes qui gardent l'humain dans l'esclavage. Et puis, nous voulons aussi écouter la parole du pape François, qui nous a beaucoup inspirés ces derniers temps, nous invita à aller aux périphéries existentielles, sans exclure des périphéries géographiques aussi. C'est ainsi que nos confrères s'occupent dans quelques pays des enfants qui se trouvent dans les rues, ensemble avec les sœurs. Il y a aussi tout le phénomène des migrants qui nous interpelle. Nous ne savons pas beaucoup ce qu'il faut faire, mais on essaye d'être proche d'eux. Alors, en Europe, nous avons des communautés aussi qui prêtent attention à ce phénomène. Des Africains qui viennent pour chercher une vie meilleure et qui se trouvent désemparés, perdus, parfois sans repère. Nos confrères qui sont en Europe, ils essayent d'apporter ce qu'ils ont appris une fois qu'ils étaient en Afrique pour de nombreuses années. En plus du dialogue avec les musulmans et puis de la première évangélisation, il y a toute l'œuvre de l'écuménisme qui est chère à notre société. Et ceci a des racines chez le cardinal lui-même, qui, très jeune prêtre, comme on le sait, il a été chargé de l'œuvre d'Orient. Une fois revenu et installé en Afrique, il a toujours dit que, en tout cas, il tenait, disons, l'Orient avait toujours une place de choix dans son cœur, et l'occasion est arrivée que le sultan ottoman avait rendu une basilique, la basilique de Sainte-Anne, à l'État français. Et l'État français cherchait quelqu'un pour s'occuper de ça. Il savait qui était le cardinal Lavigérie et on lui a demandé d'aller là-bas. Donc, depuis 1878, cette année, nous fêtons 141 années de présence. Et là-bas, nos confrères se sont chargés de la formation des prêtres de l'Église d'Orient dans leur rite. Alors, maintenant, le séminaire n'existe plus, mais nous sommes toujours chargés du sanctuaire de Sainte-Anne où on accueille les pèlerins, mais aussi où nous organisons des sessions pour la formation permanente de nos propres confrères, mais de tout un tas de
des religieux et religieuses et membres du clergé qui partent en Terre Sainte pour la formation continue. Dans le cadre des commémorations de notre année jubilaire, nous avons été reçus par le pape François en février 2019, où nous sommes allés demander sa bénédiction pour nos 2 instituts missionnaires. Le pape nous a reçus en audience privée et il nous a très bien rappelé de marcher dans les pas de notre fondateur, à être des missionnaires attentifs surtout aux plus petits. À sa façon, il nous a invités à être des nomades de l'Évangile, mais aussi il nous a invités à aller aux périphéries, après le quoi il nous a bénis. Ça a été pour nous vraiment une chance inouïe. Nous nous sommes sentis vraiment honorés. À la fin de notre audience avec le pape, au moment des salutations, nous lui avons offert cette statue représente la houe qui a été inventée par un de nos confrères, le père Chex. Et cette houe avait la particularité donc d'alléger le travail, puisque les gens travaillaient à la houe avec la main, c'était très fatigant. Mais là, il a fait une houe tractée par un âne. Toute la technique consistait à labourer sans retourner la terre de profondeur, ce qui l'a conservé. Donc cette houe qui n'était pas bienvenue au début, finalement les gens ont compris le fruit. C'est à partir des années 50, mais c'est encore en usage aujourd'hui et elle est très connue, cette houe au Burkina. En l'offrant au Saint-Père, nous avons fait une comparaison en disant que lui aussi, c'est un peu ce qu'il fait avec la parole de Dieu. Il laboure dans nos cœurs peu profonds pour y s'aimer de la parole avec le message de Dieu qu'il nous transmet avec autant de simplicité. La statue, il y a un père blanc qui est en habit et puis il porte à la main droite la parole de Dieu. Ce qui nous fait penser que la parole est s'aimer en soi, là où c'était pour un travail de développement, mais les Burkinabés qui ont repris son œuvre, ils ont voulu attacher à ce travail de développement la parole de Dieu. Voilà, comme si en labourant, ils s'aimaient en fait aussi la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu le Père pour nos ancêtres et nos martyrs. Ils ont tout aimé de l'Afrique, ces peuples des siècles Dieu. Fils et filles